petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une série de vidéos, on va dire ça comme ça, puisqu'en fait je me suis rendu compte que j'ai pas fait de book haul depuis décembre, donc décembre 2024. On est en juin 2025. Autant dire qu'il y a un léger problème. Et le deuxième souci, c'est que j'ai beaucoup trop acheté et reçu en ce début d'année. Je vais vous montrer brièvement. Voilà, j'ai 3 piles comme ça, juste pour janvier, février et mars. Donc je me suis dit que j'allais découper. Du coup cette série de vidéos, si on peut dire ça comme ça, sera en 2 parties. La première sera pour janvier, février et mars, et la deuxième pour avril, mai et juin, pardon. Et après je pourrai reprendre un peu plus tranquillement les book hauls, parce que là autant vous dire que c'est une catastrophe. Je pensais pas que c'était à ce point. Sur le papier ça rend moins, mais en fait quand on assimile 3 mois c'est déjà énorme. Et en fait on voit qu'il y a des trous, mais énormes, et encore vous voyez pas tout, mais il y a des trous immenses dans ma bibliothèque. C'est l'hécatombe. Je sais pas en fait comment c'est possible d'avoir autant de place là avec tout ce que j'ai enlevé pour cette année, alors que l'année dernière j'étais aussi en galère de place. Vraiment je ne comprends pas. Commençons sans plus tarder, sinon ça va durer une éternité. Et je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus de la part de mes copines, donc fin janvier, puisque mon anniversaire c'est donc le 5 février. Mais comme une d'elles partait pour ses études autre part en France, et bien j'ai fêté mon anniversaire un peu en avance. Et donc on va commencer tout de suite par cela. Alors là je suis tellement heureuse, vous en doutez même pas à quel point. Il s'agit du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est donc en 2 versions, enfin en 2 tomes pardon. On a la première partie qui est juste ici et la deuxième qui est juste là, parce que comme on peut le constater, le livre est énorme. Donc ils ont fait le choix édito de le couper en 2, et en soi c'est pas plus mal, parce que quand je le lirai, je pense que je le lirai en one shot quoi, et ça m'enlèvera 2 livres de ma pile à lire. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette, mais c'est une sacrée brique et j'ai tellement hâte de redécouvrir cette histoire, mais cette fois-ci en papier. Oh là là, je sens que ça va être incroyable. Par contre le papier est très fin, donc il y a vraiment beaucoup de pages, mais je suis trop contente. Ensuite elles m'ont aussi offert Felicita de Serena Giuliano, édité chez Robert Laffont, qui est un petit roman, voilà, de cette autrice dont j'avais lu Mamma Maria, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là voilà, j'avais envie de lire un autre de ses romans, et c'est celui-ci qu'elles m'ont offert, pardon. Donc je suis très contente. Vous l'aurez deviné, je fais absolument pas de résumé, puisque là il y a vraiment beaucoup trop à faire, et j'ai envie de dire autant que ce soit assez rapide. Dans tous les cas vous avez tous les noms en description si jamais vous voulez aller voir vous-même les résumés. N'hésitez pas, parce qu'il y a des petites pépites, il y en a que j'ai déjà lu. C'est pas mal. Les 2 prochains je les ai achetés avec une carte cadeau que j'avais reçue à Noël, et en fait je comptais la garder pour dans l'année. J'aime bien faire ça où je me dis par exemple il y a un livre qui va coûter je sais pas 30 € parce que c'est une édition collector, je vais le prendre avec, sauf que là il y a des éditions justement qui vont disparaître, enfin du moins qui ont déjà disparu quasiment. Et je sais que j'ai pas envie de prôner cette autrice. Juste là j'en parle parce que c'est dans mon book haul, et parce que voilà je suis très contente de les avoir achetés, même si j'aurais préféré les acheter d'occasion, mais à 80 € le bouquin c'est même pas la peine d'y penser. Et donc j'ai acheté le tome 4 partie 1, pardon, j'ai vraiment bugué là, j'étais perdue avec les parties, donc de Kéléana, qui s'appelle maintenant Le Trône de je sais plus quoi, trône de glace, le trône de... bon je sais plus le titre, enfin le titre de maintenant, mais donc j'ai acheté la première partie donc avec cette carte cadeau, donc je le classe en cadeau, et j'ai aussi acheté le tome 7 qui est une énorme brique. Regardez, il est presque aussi gros que le Comte de Monte Cristo. C'est pour dire, donc j'espère qu'il sera vraiment très bien. Après j'aime énormément cette saga, j'ai lu le tome 1 et 2 et franchement à chaque fois c'est des bangers en fait, et c'est pour ça que ça m'énerve que l'autrice soit comme elle est, parce que vraiment pour le coup j'aime cette saga. Mais voilà, j'en ferai pas de chronique ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur YouTube, parce que je veux pas prôner cette autrice, mais du coup là c'est parce que ça rentrer dans le contexte on va dire. J'ai clairement acheté tous les tomes, d'accord, j'avais 1, 2, 3 à la base qu'on m'avait offert. Et vu que les éditions La Martinière ont décidé de changer sous l'ordre entre guillemets de l'autrice les couvertures, je me suis dit j'aimerais bien finir ma collection, alors que j'en avais déjà 4, parce que oui j'avais le tome 5 aussi à Noël, bref. Mais donc il fallait absolument que je termine. Ensuite celui-ci c'est un cadeau slash pas vraiment un cadeau, enfin vous allez comprendre. En fait avec mes copines, donc Solène et Amy, on a décidé de se faire un calendrier de livres. Donc en fait on en a un par mois à ouvrir, on sait pas ce qu'il y a dedans.
En fait on s'était fait une liste de 20 romans et on a pioché dans ces 20 là, donc on n'a pas le droit d'y toucher pendant toute l'année. Et donc on s'est emballé 12 livres et par exemple là je vais vous montrer, pour janvier j'ai eu Les Possibles de Virginie Grimaldi, édité chez Le Livre de Poche, et donc je devais le lire en janvier. Et en fait chaque mois donc j'ai une ouverture à faire, et enfin on le fait ensemble, et chaque mois donc on doit lire ce roman. Et ma foi pour l'instant, hormis juin, parce qu'on est vraiment en plein milieu du mois de juin, je suis à jour. Donc je suis ravie de pouvoir dire ça. Et donc là c'était celui-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon Virginie Grimaldi c'est une valeur sûre. J'adore sa plume, j'adore sa personnalité, ses personnages, tout en fait, tout, j'aime tout chez cette dame. Et enfin, dernier cadeau du mois de janvier, c'est La Bibliothèque de Minuit de Matt Haig, édité chez Mazarine Roman. En fait, c'est ma copine Amy qui s'en débarrassait, entre guillemets, avec un marque-page d'ailleurs. Elles s'en débarrassait, enfin elle voulait le donner, le vendre, parce qu'il ne lui a pas tant plu que ça, et comme moi c'est un livre qu'on m'a énormément recommandé et qui me tente beaucoup, je me suis dit bah c'est l'occasion, et au final elle m'a dit bah cadeau. J'ai fait d'accord, ok, bon bah voilà. Et donc j'ai enfin celui-ci dans ma pile à lire. Je ne sais pas quand je le lirai. Je vais attendre entre guillemets d'être bien mentalement, parce qu'il paraît que c'est quand même très compliqué. Mais en tout cas je suis contente de l'avoir et j'espère le lire quand même un jour. En janvier j'ai reçu un seul service de presse, il s'agit de Amanda Blake, le tome 1 écrit par Juan Gomez Ruardo et Barbara Montes, édité chez Hachette Roman, qui est un petit jeunesse. Voilà, il est tout petit, que je compte lire prochainement, parce qu'il serait peut-être temps que je rattrape un petit peu mon retard. Mais donc voilà, j'ai reçu celui-ci et vous allez voir que le tome 2 va bientôt suivre dans les mois prochains, mais je pense que c'est après mars d'ailleurs, donc ce sera peut-être dans la deuxième partie, mais dans tous les cas j'ai reçu le premier tome que j'ai très hâte de découvrir. Passons à tous mes achats. En vrai ils sont pas si nombreux et il y a quand même beaucoup, voire que de l'occasion. Le seul que j'ai acheté neuf, c'est celui-ci, donc toujours pour rester dans la team Kéléana, parce que je voulais cette couverture avec ce titre, blablabla. Bref, la collectionneuse en moi s'est réveillée et s'est dit il faut tous les tomes en fait dans cette édition pour pas avoir à racheter. En plus ils les sortent maintenant en collector, donc autant dire que déjà qu'ils étaient chers. Enfin là ça va, 17€, c'est pas le plus cher, mais ils sont déjà vachement autour de 20€, et donc là c'était plus 25-30€. J'ai fait non en fait, flemme. Et comme je vous l'ai dit, ils sont revendus extrêmement cher, autour de 50-80€, voilà. Disons que c'est à peu près le panel de prix, donc j'ai pas vraiment envie de les payer ce prix là, et donc j'ai pris celui-ci. Et enfin là c'est que de l'occasion, donc en vrai c'est un mois où j'ai pas non plus tant dépensé de ma propre poche on va dire, et j'ai acheté L'autre fille de Annie Ernaux, édité chez Folio, que c'est une autrice que j'ai découverte en cours et que j'avais vraiment beaucoup aimé, et donc je voulais lire tous ses romans, ce que je compte toujours faire d'ailleurs. Et il y avait celui-ci donc dans le magasin, le bouquiniste quoi, et donc je me suis dit bah je le prends, il était à 1€ je crois, donc autant dire que ça me va très bien, parce qu'un petit livre comme ça j'avais pas envie de le payer vachement plus cher. Donc voilà, je l'ai déjà lu, c'est pas son meilleur, enfin en tout cas de ceux que j'ai lus c'est pas celui que j'ai préféré pour l'instant, mais c'était chouette quand même. Voilà, ça se finit bien, enfin disons que la lecture se finit bien pour moi, après je vous dis pas comment ça se finit. Et enfin les derniers que j'ai achetés, c'est une trilogie qui est donc La Cinquième Vague, qui sont d'ailleurs pas dans l'ordre, enfin en fait je les range comme ça donc ils sont dans l'ordre pour moi mais pas pour vous, bref. Et c'est donc la trilogie de La Cinquième Vague, avec en plus la jaquette que je peux retirer, ah vous voyez pas en dessous, ou non, donc selon ce que je préfère. Bon pour l'instant elle me gêne pas, et donc voilà je suis très contente parce que c'est une saga de dystopie que j'ai jamais découvert à part en film évidemment, et donc j'aimerais beaucoup me faire mon propre avis dessus. Vous connaissez mon amour pour la dystopie, même si c'est bizarre dit comme ça, et donc j'aimerais ouais les découvrir quoi. C'est donc pas mal pour janvier, on va pouvoir passer au mois de février, et c'est assez étonnant mais c'est le plus petit mois, donc écoutez c'est pas plus mal. Et donc c'est aussi le mois où j'en ai le plus lu. Et on va commencer donc par les cadeaux. Ça c'est mes cadeaux d'anniversaire par mon copain. Il m'a pris 2 livres, et le premier c'est Le secret de la femme de ménage, écrit par Freda McFadden, j'ai eu un gros doute, édité chez J'ai lu, et que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Peut-être légèrement moins je dirais que le tome 1. Et encore ça reste à définir, puisque moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que encore une fois elle arrive à nous surprendre quand même si ça reste globalement le même schéma. Mais je suis très contente de l'avoir découvert, et bien évidemment je lirai le tome 3 et la petite nouvelle qui est sortie. Même s'il y a moyen que la nouvelle j'attende, parce que si c'est comme pour... Ah bah il est... Attendez. Parce qu'en gros, oups là, il est petit comme ça.
Donc flemme de le payer 8 balles, donc je vais attendre. Mais donc voilà, j'ai reçu celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un thriller, voilà, je sais pas si vous connaissez. Après je pense, vu le buzz qu'il a fait, et pour le coup je comprends. Et le deuxième c'est donc Games Untold, écrit par Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse, qui fait partie de la saga Inheritance Games. Et vous êtes sûrement pas sans savoir que j'adore cette saga, d'accord. C'est... une de mes plus grosses révélations, je dirais, de ces dernières années. Je sais qu'elle est pas parfaite, je sais que le tome 3 en a déçu plus d'un, mais j'aime tellement cette saga, ces personnages, les énigmes, l'ambiance, tout. Bref, ça fait quelques semaines là, j'y pense. J'ai qu'une envie, c'est de relire la saga principale, mais je me dis, bon, j'ai encore celui-ci et The Greatest Game à lire, donc... faudrait peut-être bien que je lise cela avant de les relire. Et voilà, franchement j'ai trop hâte de me replonger dans cette petite histoire et potentiellement cet été. Parce qu'avec ma copine Clémence on organise un challenge qui va être incroyable. Vous allez voir ça prochainement je pense. Et c'est sur une académie secrète avec des énigmes etc. C'est le roman parfait en fait. Et en février j'ai reçu un service de presse que j'ai commencé à lire, que j'ai mis en pause à cause de la fac. À mon plus grand désarroi j'allais dire, bon bref, à ma plus grande peine, puisqu'en fait ça partait sur un coup de cœur et il faut absolument que je le reprenne là au mois de juillet je pense. Il s'agit de Éphémère, le tome 1 écrit par Emma Dinkel, édité chez Hachette Roman. Et voilà, je ne sais que vous dire mis à part que pour l'instant ça part sur un coup de cœur et il y a des scènes explicites. Voilà, on pourrait pas spécialement penser à la couverture qui est très jolie, très mignonne, très douce d'ailleurs, mais il y a bien des scènes explicites. Je suis pas encore arrivée jusque là mais c'est noté, donc c'est qu'il y en a. Passons à mes 4 achats. J'ai été très raisonnable au mois de février, franchement, ça va. Le premier, c'était pour une lecture commune, c'était donc Camera Obscura. Qu'est-ce que j'ai dit? Caméra Obscura, bref, vous avez compris. Écrit par Maëlle Desarts et édité chez Rajo avec un jaspage très étonnant, mais très sympa. J'aime beaucoup la couleur, etc., même la couverture de manière générale, que j'ai lu aussi. Voilà, c'est vraiment le mois, je vous dis, où j'en ai le plus lu ou commencé. Et donc, c'était une bonne lecture, c'était pas aussi bien que je m'attendais, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé et voilà. Que vous dire de plus? Ma chronique est dispo sur Instagram si jamais ça vous intéresse. C'est pas encore le cas de tout le monde, mais bon, celui-ci c'est le cas, donc je vous le dis. Encore et toujours, Kéléana, le tome 0 qui est donc la lame de l'assassineuse. Enfin, en fait, le titre c'est Les Chroniques. Oh, trop choubidou. Les Chroniques de Kéléana, qui d'ailleurs a pris un sacré choc. Oh là là. Ouh. Il a pas aimé. Mais donc voilà, c'est encore une fois pour compléter ma collection. Je suis contente de l'avoir. Je le lirai dans mon petit coin et j'ai très hâte de le découvrir. Autre achat et qui est déjà lu, c'est Blackwater, le tome 6 écrit par Michael McDowell. J'allais dire n'importe quoi. Donc Michael McDowell est édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Et donc c'était le dernier tome de la saga. Quand j'ai donc lu avec mes copines Clémence et Candice, ça y est, c'est terminé. Voilà, j'ai trop aimé, j'ai adoré cette saga vraiment. Elle est tellement particulière mais il y a tellement un truc qui te happe et qui te garde. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Et enfin donc le dernier que j'ai acheté et qu'en soi j'avais déjà lu, c'est la réédition des 4 filles du Dr March. Donc en fait je le compte dans lu pas lu. Enfin en gros si je le lis ce sera une relecture puisque je l'ai lu mais il y a très longtemps. Écrit par Louisa May Alcott et édité chez Flammarion. Et donc je le trouve absolument sublime, voilà, c'était un des livres phares, en tout cas préférés presque, de ma maman et donc il a une signification très particulière pour moi. Et en plus ils avaient fait une campagne de précommande où on pouvait avoir une planche de stickers que je trouve sublime et aussi un marque-page incroyable. Voilà, hop, je vous montre le dos, ça c'est les autres livres. L'autre livre qu'ils ont édité en même temps je crois qui est donc Le vent dans les saules. Et en tout cas je pense que j'en achèterai d'autres de cette collection mais c'était surtout celui-ci qui me tenait vraiment à cœur et que j'ai d'ailleurs très envie de relire donc pourquoi pas. Il est d'ailleurs écrit assez gros, voilà. Et pour la petite anecdote, il y a une des filles du Dr March donc qui s'appelle comme moi. Voilà. J'ai donc lu 4-5 livres sur 7, c'est pas mal pour le mois de février, comparé aux autres mois où c'est légèrement plus complexe. Et donc on arrive bientôt à la fin parce que là on va attaquer le mois de mars. Commençons donc avec les services de presse. J'ai d'abord reçu Demigods Academy le tome 4,
attendez je pousse un peu les BD, qui est donc le premier tome du nouveau cycle. En fait il y a eu un premier cycle du 1, 2, 3 et donc là on attaque un nouveau cycle avec celui-ci et je crois qu'à chaque fois c'est des cycles de 3. Et ce tome 4 s'intitule Le fil de la vie, donc pour justement remontrer ce nouveau cycle, enfin bref. Voilà les 3 premiers. J'ai adoré 1, 2, 3 et j'ai beaucoup aimé aussi le tome 4, même s'il y a toujours un petit truc qui me dérange. Toujours, je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais ce petit truc avec Hades là, ça m'énerve. Parce que hormis ça, en fait, ce serait une saga vraiment génialissime. Je sais que si Hachette continue de publier, je continuerai de les lire sans souci. Mais sinon, ouais, il y a toujours ce petit truc qui fait que ça peut pas être un coup de cœur, qu'il n'y avait pas d'ailleurs dans le tome 1 et c'est aussi pour ça que je l'avais tant aimé je pense, mais là voilà ils ont rajouté ce petit truc là. Et du coup j'ai oublié de vous dire, c'est écrit par Elisa S. Armour et Kira Legend et édité chez Hachette Roman, mais je pense que ça vous l'aviez deviné. Et donc si vous aimez la mythologie et que les romances de romantasy ne vous dérange pas, franchement foncez. Ensuite j'ai reçu un petit graphique jeunesse qui est donc Pat, écrit par Michel Azarazakorn et Nathan Fairbairn. Bon, je sais pas bien lire, c'est juste ici, mais voilà, qui est donc un petit roman graphique jeunesse. Je vous montre que le début pour pas vous spoiler, mais franchement il était super chouette, j'ai beaucoup apprécié le découvrir. C'est pas un coup de cœur, voilà, c'est vraiment une petite lecture toute mignonne, mais franchement si le tome 2 sort, pourquoi pas continuer leurs petites aventures parce qu'elles m'intriguent quand même. Ensuite j'ai reçu 2 romans, le premier c'est Les Cités de Poussière de Nell Pfeffer. J'avais tellement hâte de le recevoir, vous saviez même pas comment. Vous savez même pas combien et je l'ai toujours pas lu, mais je pense que, il le sera lu cet été, il le faut déjà parce que c'est un service de presse, mais aussi parce qu'il me tente énormément et je vais pas vous lire le résumé, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous en parlais, peut-être que les autres aussi d'ailleurs, dans ma vidéo unboxing, donc là je vous en reparle assez rapidement, mais j'avais fait un unboxing à Hachette Roman et je crois qu'ils y étaient tous dedans, et donc Nell Pfeffer écrit divinement bien. Voilà, donc j'ai extrêmement hâte de retrouver sa plume et son univers, sa manière d'aborder les choses, bref, j'adore. Et l'autre roman en service de presse, c'est Dans ses yeux de Alexandra Desguillem, j'arrive toujours pas à dire son nom, la pauvre, qui est une romance au lycée. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir et surtout que apparemment cette autrice, donc c'est son premier roman, écrit divinement bien, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais à part, j'ai hâte. Bon, de toute façon, je vais dire ça à chaque fois, mais c'est normal, s'ils sont là parce que je les ai achetés ou demandés, encore heureux qu'ils me font envie. J'avais carrément oublié le livre que j'avais reçu en livre mystère au mois de mars. Il s'agissait de Better Than the Movies, écrit par Lynette Painter et du coup édité chez Simon et Schuster, donc c'est une édition VO que j'ai lu bien plus tard dans l'année pour le coup. Alors je suis globalement, en fait je suis à jour là à l'heure actuelle, mais en février j'étais pas à jour parce que je l'ai pas lu en février et en fait je l'ai pas noté. Donc je viens seulement d'y penser, mais il fait partie des livres de février et je vais le rajouter à mon carnet parce que c'est pas bien. Mais voilà, vous avez tout pour l'instant et donc là je vais vous présenter les livres mystères de mars et cette fois-ci c'était des bandes dessinées et donc j'avais noté dans ma petite liste Sorceline, le premier tome, écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista, édité chez Vent d'Ouest, Glénat, collection Vent d'Ouest, que j'ai tout simplement adoré. C'est une BD incroyable dont je vais absolument continuer. Vous allez voir un peu par la suite ce que je vais vous dire, mais donc je veux absolument continuer cette saga. Et donc ma copine Solène a vu dans le dressing de la personne chez qui elle l'a acheté sur Vinted qu'il y avait une saga que je n'ai jamais lue, alors que c'est vraiment genre la saga incontournable pour presque toutes les jeunes filles, au moins les enfants de manière générale j'ai envie de dire, mais plutôt les jeunes filles. C'est les Cœurs Cerises, enfin je sais pas le nom de la saga exacte, de Katie Cassidy. En fait le titre je crois que c'est ça, Les filles au chocolat. Et donc ça c'est le premier tome et il y avait aussi le deuxième tome et elle m'a dit donc comme ça tu pourras aussi les découvrir. Vous me croirez si vous voulez, mais j'ai adoré, j'ai même pleuré parce qu'il y a un truc qui m'a légèrement touchée, mais les deux c'était trop bien. Donc pareil, c'est une saga que je veux absolument continuer parce que c'était vraiment fou. Et donc pour rester dans les bandes dessinées, comme j'ai adoré Sorceline et qu'une de mes copines vendait justement le tome 2, j'ai acheté le tome 2. Voilà, donc voilà, j'ai lu aussi le tome 2 en même temps que les autres et c'était génial, j'ai adoré. Donc je vais pas refaire le petit speech, mais franchement je sais que je vais continuer, je vais probablement toutes les acheter, toutes les BD de Sorceline. Juste c'est pas encore le moment parce qu'il y en a quand même beaucoup, ou alors c'est un peu cher pour l'instant, mais c'est sûr qu'ils vont y passer. Passons finalement à la plus grosse partie. Mes achats. Je sais même pas par quoi commencer tellement il y en a. Je dirais peut-être par les livres
je dirais peut-être les 3 livres que j'attendais le plus vraiment au mois de mars, avec Silent Fall de Louise Langlois, édité chez Nisha, etc. que je n'ai pas encore lu. C'était une LC sur mon Discord, sauf que vraiment mars, période partielle et compagnie, c'était la cata. Mais donc il fera partie de mes prochaines lectures. Je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma palle du mois de juin, enfin que je prévoyais pour le mois de juin, qui d'ailleurs le mois de juin est bien avancé, hein, je pensais pas mais ça va vite. J'avais adoré Endless Fall, donc c'était une évidence pour moi de craquer pour Silent Fall, et donc là on suit les personnages de Lexa et Holden, donc j'ai vraiment trop hâte de les retrouver. Autre roman que j'attends, mais cette fois-ci depuis très longtemps, qui fait aussi partie de ma palle de juin, c'est pas du tout fait exprès, hein, mais donc c'est celui-ci, Le Manoir de Spectres et de Fleurs, écrit par Erin A. Craig, édité chez Casterman. Immense coup de cœur, d'accord, même encore maintenant un de mes plus gros coups de cœur littéraires je pense, pour La Malédiction de Hydemore. Et donc ça c'est son tome 2 et franchement j'ai extrêmement hâte de retrouver l'ambiance, l'univers, tout ça. Mais du coup je me dis peut-être que je le lirai finalement qu'au mois de juillet, parce que ça rentre bien dans notre challenge. Et donc le troisième roman que j'attendais avec grande impatience, que j'ai même aussi commencé d'ailleurs, mais jamais terminé, encore une fois la faute des cours, il s'agit de Liberté oblige. Ouf, je commence à mélanger les noms. Qui est donc écrit par Maïwenn Alix et édité chez Slalom, dont j'ai adoré le tome 1, encore une fois c'était un gros coup de cœur. Et donc là je me suis empressée de l'acheter, on a fait une lecture commune sur mon Discord, je l'ai commencé et bah je l'ai pas terminé. Voilà, j'ai lu cette partie, il me reste tout ça. Je suis légèrement en retard, d'accord, mais lui aussi en fait il a subi mes cours, donc là faudra que je reprenne au chapitre 13. J'avais quand même lu 114 pages, c'est pas mal, et pour le coup ça reste assez frais dans ma tête, donc j'ai vraiment très envie et hâte de le reprendre. Le prochain, je l'ai lu, c'est Absolu, le tome 3 que j'ai acheté et lu d'ailleurs en prévision de la dédicace qu'il y avait à l'Armitière. Et donc, hop, ça c'est le petit papier avec mon prénom, on s'en fiche. J'ai pu avoir ma petite dédicace avec Margot, c'était trop chouette. Et à chaque fois elle donne des petites cartes, et cette fois-ci j'ai sélectionné celle-ci qui est donc Tekla, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis trop contente en tout cas de l'avoir vu en dédicace, d'avoir pu lire du coup sa saga intégralement, parce que du coup oui ça m'a fait terminer une saga, et ça on va pas se mentir, c'est quand même assez chouette. Encore et toujours on continue dans la lancée avec Kiliana, le tome 6, voilà, qui était introuvable pendant longtemps, et dont j'ai réussi à avoir un exemplaire parce qu'ils les ont réimprimés, je crois que c'était le tome 6 et 7. La matinière s'est dit en fait il y a trop de demandes, on les réimprime une dernière fois avant qu'il y ait la réédition, et donc j'ai quand même pu avoir ce tome 6, sinon en fait il m'aurait manqué un tome sur toute la saga avec donc ce motif etc, ce titre. J'avoue j'aurais eu un peu le seum, donc je suis quand même contente de tous les avoir, et d'ailleurs je me rends compte qu'il y a encore le prix. Bien joué Amy. On arrive sur les deux derniers. Donc l'avant-dernier que je vais vous présenter, c'est Fluffy Love, qui est écrit par une de mes copines, donc Axel Rado, qui est en auto-édition. Et donc ce roman-ci, c'est un premier tome d'une saga, et elle m'a mis des petits goodies plutôt. Hop. Voilà, avec Joséphine et Gabriel. Et c'est illustré par Chloé Bennett pour cette illustration. Ça c'est pas écrit, mais dans tous les cas c'est la couverture, et j'ai eu ma petite dédicace. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je n'ai encore jamais lu ses romans, et pourtant c'est le deuxième donc que j'ai d'elle. Mais donc une romance dans un centre équestre, je dis oui. Et enfin le dernier, mon petit bébé, vous en doutez, Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, écrit par Suzanne Collins et édité chez Pocket Jeunesse. Évidemment que j'allais l'acheter, et je suis très contente de l'avoir et de l'avoir déjà lu. Je vous ai déjà fait mon avis dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, et je vous recommande de découvrir cette saga, mais vous le savez déjà. C'est donc tout pour cette première partie qui est déjà assez grande je pense. Écoutez, on a quand même fait que janvier, février et mars, hein. C'est énorme la quantité de romans. J'ai légèrement abusé. J'ai eu beaucoup de cadeaux aussi, j'ai énormément de chance, ou même de services de presse. Enfin, franchement là-dessus je suis ultra chanceuse, et je m'en rends compte, et même je m'en réjouis. Je sais même pas comment vous dire à quel point c'est une sensation de bonheur, de reconnaissance, d'un peu de fierté aussi, on va pas se mentir. Franchement trop contente. Donc franchement un immense merci aux maisons d'édition. Là je pense que là c'est quasiment que Hachette Roman d'ailleurs, mais merci beaucoup à Hachette Roman, merci à mes copines aussi pour les cadeaux, à mon copain, et bon bref, tout le monde quoi, merci à tout le monde. Et sur ce je pense qu'on va s'arrêter là, et qu'on se retrouvera donc pour une deuxième partie que je vais m'empresser de tourner pour avril, mai et juin. Même si, non, je vais peut-être faire que mai et avril, puisque le mois de juin du coup il est pas terminé, donc peut-être que je vais faire d'autres achats.
Attendez, on est le 14, c'est même sûr en fait. Donc je vais faire une autre vidéo pour avril et mai et j'en ferai une autre donc pour juin. Et peut-être que je ferai juillet, août ensemble. On verra, on se redit ça. Mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous tente, si vous voulez mon avis sur certains romans, qui est d'ailleurs pas encore disponible ou autre, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!